Bonsoir à tous, c'est le 13e numéro de C'est le foot, soyez les bienvenus. Au rang des invités, Roland Seux, directeur du CERFA, le centre d'élite des régions françaises d'outre-mer. Nous sommes à mi-parcours du championnat. Eh bien, vous nous ferez un bilan, j'ai envie de dire, détaillé sur la situation des gamins que vous encadrez, et cela depuis septembre 2021. Juste à côté de vous, eh bien, c'est le directeur du CERFA, qui n'est autre que M. Tony Laguerre. Bonsoir. Le président, pardonnez-moi, c'est le président du CERFA, FC, Tony Laguerre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et... Qui est un habitué d'ailleurs de C'est le foot, le plateau. Oh, habitué, c'est un bien grand mot. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver cette émission, puisqu'elle est quand même assez enrichissante sur le plan du développement, n'est-ce pas, de notre football en Guadeloupe. Et on apprend beaucoup de choses aussi. Et puis on fait la connaissance d'anciens grands joueurs. Et c'est toujours un plaisir. Merci infiniment d'être présent sur le plateau de Canal 10. L'étoile plus que jamais, eh bien, brille, c'est le cas de le dire, puisque tous les compteurs sont ouverts. Bonsoir Silvio Camazol. Bonsoir à tous. Vous êtes le directeur sportif de la section foot de l'Étoile. À quoi doit-on s'attendre? Votre éclairage dans quelques instants. La préparation physique, eh oui, un ingrédient important pour les joueurs. Elle contribue au bon résultat d'une équipe. Et c'est peut-être là que réside, j'ai envie de dire, Joël Lambert. Bonsoir. Disons tout le secret, n'est-ce pas? On va tenter de dire bonsoir Richard, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Merci. Bonsoir Jean-Baptiste Gassion. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Alors Jean-Baptiste Gassion, vous êtes désormais, et je le dis, vous êtes désormais consultant foot à Canal 10. Vous avez eu l'occasion de commenter quelques matchs en ma compagnie. Eh bien, c'est une nouvelle expérience pour vous. Qu'est-ce que cela suscite, j'ai envie de dire, là aussi, chez vous? Eh bien, nous aurons des informations d'ici quelques instants avec vous. Visiblement, eh bien, on respire. Et oui, on respire un peu mieux. Barbara Logis, bonsoir. Bonsoir Richard Etienne, bonsoir à tous. Bonsoir, parce que là, je vous ai entendu très faiblement. Bonsoir. Bonsoir Richard Etienne, Parfait. Bonsoir à tous. Merci. Donc, vous êtes psychologue, habitué de l'émission C'est le foot. Une situation sanitaire, eh bien, qui s'améliore visiblement chez nous. Quel accompagnement psychologique pour les sportifs? Votre constat, puis ce sera dans quelques instants. Merci. Roland Seux, vous venez de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Vous succédez à Frédéric Boudinot. En septembre 2021, vous prenez votre fonction, bien sûr, dans la structure du CERFA. Nous sommes à mi-parcours de ce championnat. Comment traduire en quelque sorte votre bilan? Il est tôt encore pour parler de bilan, mais un état des lieux de la mi-saison, mais écoutez, moi je suis tout à fait satisfait d'abord de la place qu'occupe aujourd'hui le CERFA dans l'environnement guadeloupéen, voire l'arc antillais-guyanais, puisque je rappelle ici que notre équipe est composée de jeunes guadeloupéens, mais aussi martiniquais et guyanais. Aujourd'hui, chaque fois qu'on rencontre des équipes, c'est des relations courtoises, voire amicales et constructives. Donc les gens commencent de percevoir l'intérêt de cette structure et son positionnement au sein de la R1. Personne ne fait de cadeau au CERFA, mais on n'en attend pas, parce que pour que les enfants se révèlent, il faut qu'ils soient confrontés à la compétition. Alors, personne n'en fait cadeau. Évidemment, on fait allusion aux équipes adverses. Oui, tout à fait, mais c'est tout à fait normal et légitime. Et moi, j'apprécie que les équipes nous respectent et que les équipes, bien écoutez, cherchent à proposer un foot de qualité, engagé, et puis à la recherche de résultats, parce que c'est avec ça que nos enfants progressent. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs matchs de préparation avant le championnat, et c'est pas les mêmes matchs, pas du tout. La réalité de la compétition fait que on va chercher d'autres ressources, qu'elles soient athlétiques, mentales, techniques ou tactiques, et c'est uniquement lors des oppositions comme celle qu'on vit en ce moment dans le championnat que nos enfants peuvent pleinement s'exprimer. Oui. Donc pour l'instant c'est une progression logique des garçons à 6-7 mois de travail. La progression, c'est quoi? C'est l'application dans le jeu, c'est les consignes prodiguées justement par vous, vous observez très bien s'ils les respectent, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un ensemble, c'est déjà de faire un état des lieux individuel de où en est le garçon lorsqu'il arrive chez nous,
Ensuite, comment l'intégrer à un projet collectif, parce qu'ils arrivent tous avec de belles qualités. S'ils sont là, c'est qu'ils ont des qualités de base, notamment des qualités techniques. Et ensuite, il s'agit d'exploiter ces qualités au service d'un projet collectif. Et donc, on travaille sur un projet de jeu particulier avec une animation défensive et une animation offensive. Et l'intérêt, c'est de voir semaine après semaine comment ce projet se construit, s'articule, s'améliore, évolue. Et comment les jeunes se l'approprient. Voilà. Et les matchs nous permettent de passer au révélateur le progrès des garçons, individuellement et collectivement. Et que ces gamins, enfin, ils s'adaptent à tous les terrains, en quelque sorte. Oui. Là, nous sommes sur un synthétique, par exemple. Oui, là on est sur le synthétique du Krebs, les images en ce moment. Tous les terrains, oui. Alors, force est de constater qu'on travaille dans des conditions optimum, puisqu'on s'entraîne tous les jours et sur le terrain du Krebs, qui est un terrain synthétique. On a la chance de jouer nos matchs sur le terrain synthétique du Moule, et aussi d'aller jouer à l'extérieur sur des pelouses. Et effectivement, parfois on est surpris par l'état des pelouses qui nous sont proposées, mais on fait avec. Et par contre, clairement, c'est pas le même football, et nos adversaires en pâtissent aussi. On souffre, à mon avis, d'une fluidité dans le jeu, ou d'une rapidité, une vitesse d'exécution dans le jeu parfois, parce que le jeu à une ou deux touches ne peut pas se faire correctement, parce que le terrain ne le permet pas. Et donc à ce moment-là, on est avec les jeunes sur prendre plus de temps dans la préparation, ou avoir un jeu un peu plus direct parfois, parce que le terrain mérite de jouer un peu plus vite. Avant de donner la parole justement au président, alors on a vu justement cette équipe en début de saison, qui est partie, je parle justement du CFA, CFA SC, qui est parti à vive allure, et puis on a comme impression qu'il régresse en ce moment. Je veux dire, les joueurs. Oui, non, régresser, c'est un régresser difficile. Sur le plan physique, oui. sur la santé. Sur le plan physique. En tout cas, on vit aussi une autre période. C'est-à-dire qu'en début de saison, on a tous les garçons qui sont préparés de la même manière. Et ensuite, on a des garçons qui sont partis à l'essai. Donc, on a des garçons qui s'en vont, on a des garçons qui subissent quelques blessures. Donc, on doit gérer aussi l'état du groupe. Mais encore une fois, je me plains de rien. À chaque fois que j'ai 14 joueurs, j'aligne une équipe, parce que le but du jeu, c'est que l'ensemble des garçons soient concernés par le projet et avancent dans leur progression. On a eu sans doute au retour des vacances de février, donc sur la période entre février et avril, plus de difficultés, notamment plus de difficultés à finir. Pourquoi dans la finition, essentiellement, parce que en début de période, il me semble qu'on était plus efficace dans les zones de vérité, dans la zone de finition. Et là, on a eu un petit peu plus de déchets. Donc, alors, comment expliquer justement parce que peut-être et probablement que non. D'abord, l'adversaire, au fur et à mesure, nous propose des oppositions encore plus fortes, j'allais dire. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, on pouvait estimer jouer le CERFA sans peut-être mettre tous les moyens en œuvre pour lutter. Là, aujourd'hui, clairement, lorsqu'on joue le CERFA, je pense sincèrement que nos équipes, les équipes adverses, mettent tous les moyens qu'il faut pour pouvoir jouer contre nous. Mais dans la zone de vérité, il y a eu un décalage entre les jeunes adultes qu'ils sont. Je rappelle que dans mon effectif, j'ai 3 majeurs, par exemple. Ce sont des 2004 et 2005. Donc lorsqu'on parle de duel aérien, lorsqu'on parle de duel au corps à corps, etc., aujourd'hui, ils sont encore un petit peu tendres. Et dans les zones de vérité où ça frotte un peu, effectivement, c'est des garçons qui souffrent un petit peu de ça. On est en train de passer le cap, me semble-t-il. Et moi, je suis plutôt confiant sur les 6-7 derniers matchs qu'il nous reste à faire. Alors, Tony Laguerre, on parle de confiance justement avec Roland Seux. Vous, en tant que président, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Bien, de toute façon, Richard, comme tu l'as précisé tout à l'heure, tu as parlé effectivement que tu avais constaté une petite régression. Bon, moi, au plan physique. Au plan physique. Bon, tu as affaire à des très jeunes joueurs, ok, qui doivent supporter une charge de travail, mais ce sont des jeunes qui ont un double projet, il ne faut pas l'oublier. Ah oui. Ils ont un double projet. Ça veut dire que quand ils terminent de faire les matchs le week-end, etc., il faut aussi faire les devoirs, on est d'accord. Parce que ce sont des jeunes qui, à travers ce double projet, doivent réussir leur vie d'adulte. Ok ? Parce qu'on ne sait jamais, au foot, tu peux avoir une blessure qui justement, t'empêche d'atteindre tes objectifs de footballeur professionnel. C'est la raison pour laquelle nous, on insiste pour que nos jeunes
donne aussi de bons résultats. Parce que c'est ça l'objectif. Oui, d'accord. Il est double objectif. Oui, d'accord. Mais nous sommes quand même très satisfaits de la progression de ces jeunes, puisque, comme vous pouvez le constater, tous les techniciens nous le disent, hein, au début, c'est vrai que c'était un petit peu assez difficile par moment, mais maintenant, j'ai l'impression, moi, du contraire. C'est-à-dire que maintenant, quand le CFA joue, déjà, le public est très content de les voir jouer, puisqu'ils nous produisent un football quand même de qualité. Oui. Malgré le fait que nos terrains ne sont pas terribles en Guadeloupe. Et ça, je lance un appel aux politiques. Oui, mais ça, c'est important. C'est valable pour toutes les équipes. Bon, pour toutes les équipes. Oui, non, mais c'est une réalité, les gars. Oui. En Guadeloupe, terrain, nous, pas bon. Désolé. Moi, je dis les choses comme je le pense. On n'a pas... Donc, il faut développer nos structures, nos infrastructures. Et notre football va progresser. Et je l'ai vu à travers les matchs que j'ai pu assister tout au long de l'année, que d'une façon générale, les équipes que nous rencontrons, eh bien, tout le monde s'applique maintenant. Hein. Effectivement, moi, je le constate. Oui. Bon, même si on perd, on gagne, etc. Mais moi, je pense que d'une façon générale, les équipes, les confrontations que nous avons sont de bonne qualité. Oui, alors, on fait un petit tour de table. Oui, alors, Silvio Camazol, directeur sportif de l'Étoile, vous avez eu l'occasion de voir évoluer cette équipe du CFA-FC. Quelle est votre lecture ? Ma lecture, elle est simple, c'est que tout ce qui contribue à faire sortir les jeunes Guadeloupéens de leur zone de confort, les faire voir, les faire travailler dans des structures appropriées, je suis pour. C'est vrai qu'au début, le CFA a été un peu décrié parce que mal compris, peut-être mal expliqué. Maintenant, tous les acteurs du football guadeloupéen comprennent totalement l'intérêt du CFA. C'est des échanges qui sont souvent constructifs. C'est vrai que Roland, c'est quelqu'un avec qui je prends souvent plaisir à discuter parce que j'aime bien son analyse, déjà sur le football guadeloupéen, mais sur ce qu'il propose aux jeunes, le projet qu'il a pour eux. Donc moi je suis totalement favorable au CFA et puis je leur souhaite de continuer de bien travailler. Voilà. Alors, Joël Lambert, est-ce que vous avez la même lecture? Concernant le CFA, donc, vous êtes préparateur physique, hein, déjà. Non, mais je le dis. Concernant le CFA, l'opposition qu'ils nous ont proposée pour le premier match, c'était le premier match du championnat, je les ai trouvés très athlétiques, très rapides, très en mouvement, très remuants. L'opposition qu'ils nous ont proposée pour match retour, je n'ai pas retrouvé la même fraîcheur. On va encore revoir quelques extraits d'ailleurs du CFA. Et je n'ai pas retrouvé la même fraîcheur chez eux. Donc, comme ils sont effectivement jeunes, après, il faut tamponner, hein, il faut assimiler tout ça. Donc, ils sont lâchés, comme tu disais, ils sont lâchés dans l'arène. Donc, il faut qu'ils existent. Hein, il faut qu'ils existent. Donc, effectivement, nous, lorsqu'on rencontre le CFA, on ne regarde pas si le CFA, nous, on est là pour gagner. Et ils sont jeunes, et donc c'est formateur pour eux. Et comme disait mon voisin, je suis favorable dès qu'il s'agit de mettre en place des choses pour les jeunes, je suis favorable. Par contre, je m'interroge plus sur leur préparation. Et quand je parle de préparation, je parle de comment eux, ils perçoivent en fait le sport. Est-ce que pour eux, jouer au football, c'est uniquement manier le ballon? Ou alors, est-ce que pour eux, c'est d'être un athlète avant d'être un footballeur? Moi, c'est cet aspect-là. Depuis tantôt, je traverse un petit peu les terrains de football de la Guadeloupe. Il suffit de regarder simplement le physique. Même pas ce qu'ils proposent, hein, mais le physique visuellement. Moi, j'ai quelques... J'ai quelques interrogations. Roland va répondre d'ici quelques instants, mais j'aimerais quand même avoir l'avis de Jean-Baptiste Gassion. Je rejoins un peu Joël parce que c'est la question que je me pose, parce que je vais avoir des CFA et notamment pour pas mal de matchs, notamment contre le CAM. Et chaque fois, j'ai l'impression que ça joue, c'est plaisant, c'est beau à voir, sincèrement. Et par contre, le truc, c'est que chaque fois, passer la deuxième mi-temps, ça plonge systématiquement. Et ça, je m'interroge sur la question de la préparation. Est-ce que physiquement, d'où vient ce problème? Et c'est depuis la saison dernière, on remarque, c'est vrai qu'au début, ça joue, c'est agréable. Mais physiquement, ça plonge en seconde période, et notamment où vous faites soit un match contre le CRM, ou 4-1, je crois. Et on se fait remonter. Se remonter à 4-4.
Donc, c'est le problème majeur de cette équipe. Roland Seux, Ouais. qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, c'est pas exclusivement athlétique. Alors, ça tombe bien qu'il y ait un préparateur physique, Oui. puisque je suis également préparateur physique. Ah ben voilà. Et Victor Briand, mon adjoint, est également préparateur physique. Donc, la préparation physique est au cœur de nos préoccupations. Donc, on est sur la gestion de la charge. Et pour gérer la charge, on est avec des outils aujourd'hui, des technologies modernes, le GPS, où on mesure quotidiennement les distances, les efforts à haute intensité, les sprints, les efforts musculaires, et on a des bilans journaliers et hebdomadaires. On n'est pas seulement sur un problème athlétique, on est aussi sur un problème de gestion émotionnelle. Oui, ce qu'il faut dire, pardonnez-moi de vous interrompre, Roland Seux, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes doté d'ailleurs de certain nombre d'outils Oui. Que les clubs traditionnels, les clubs qui évoluent dans le championnat n'ont pas. Oui, Simplement bien sûr. parce Oui, que oui. vous dépendez de la Fédération française de football et que vous avez tous les moyens qui sont mis à votre disposition. Oui, on travaille comme une structure professionnelle, voilà, Oui. avec des objectifs particuliers, mais avec des moyens professionnels. J'en reviens sur l'histoire de la gestion athlétique. Donc on est sur la gestion de la charge. Donc on est aussi sur une montée en charge. C'est-à-dire que le match du week-end, pour nous, le gagner, le perdre, c'est pas ça l'indicateur. C'est de savoir si le garçon, au fur et à mesure des mois et des semaines, progresse, mais surtout supporte la charge, évolue en termes de distance kilométrique parcourue, supporte les efforts à haute intensité et est capable de répéter les efforts semaine après semaine. Voilà. Après, sur ce qui se passe dans un 4-1 qui revient à un 4-4, il y a aussi la gestion émotionnelle. Et là, on est sur l'aspect mental du jeune joueur. Voilà. Et effectivement, on a des garçons qui sont un peu à fleur de peau et qui ont peut-être un peu plus de mal qu'un adulte à gérer les émotions, à gérer des temps forts et des temps faibles. Et eux, ils sont tout le temps dans le temps fort. Voilà. Alors que le foot, on sait très bien que c'est pas que des temps forts. Il faut être capable justement parfois de faire preuve de plus de maîtrise, de patience, et ça s'apprend et ça s'acquiert avec la maturité. Voilà. Donc on n'est pas seulement sur un problème athlétique. Je pense qu'effectivement dans le dernier quart d'heure, la comparaison avec l'adulte se fait sentir très clairement, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment l'aspect mental et émotionnel, gestion des émotions, qui est à prendre en compte. Et donc de ce côté-là, je pense qu'ils sont en train de passer un cap et qu'ils sont davantage, et je leur le disais encore cet après-midi, sur une relation qui devient d'homme à homme plutôt que de jeune adolescent à homme. Voilà, aujourd'hui, lorsqu'on est dans une surface de réparation, j'ai davantage affaire à des jeunes hommes qui luttent avec d'autres jeunes hommes. Alors, justement, les nouvelles du petit jeune qui est parti avec l'Olympique de Marseille. Brice Seymour. Donc Brice est parti à l'essai. Donc il a fait une semaine à Lorient, une semaine à Auxerre, et là actuellement il est à Marseille. Ça se passe bien pour lui. Il est un peu fatigué là sur cette troisième semaine, mais j'ai des bons retours des clubs puisque je suis en direct avec les clubs. Son premier essai à Lorient a été tout à fait concluant. À Auxerre, ils l'ont plutôt essayé dans le registre couloir droit plutôt qu'attaquant, mais à voir un peu plus bas parce qu'ils sont à la recherche d'un latéral droit. Et donc s'appuyant sur ses qualités de vitesse, d'explosivité, de débordement, ils imaginaient pouvoir peut-être le voir évoluer comme un latéral droit. Je leur ai bien expliqué que ce n'était pas son premier poste, mais on a vu des attaquants se transformer en défenseur latéral, pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, il est à Marseille, dans son registre plutôt de joueur offensif. Alors, à terme, qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui ? À terme, donc lui, il a aujourd'hui 18 ans, on peut espérer 2 ans de stagiaire pro. Voilà, oui. Parce que je pense qu'il ne faut pas partir à moins de ça. Voilà, une dernière année de formation et puis 2 ans de stagiaire pro serait bien, de manière à ce qu'il puisse avoir encore du temps pour travailler. Ça veut dire la Nationale 2 très vite, voilà, Nationale 2 ou 3 selon le niveau des clubs professionnels, mais voilà. Et puis avoir de temps en temps des entraînements avec le groupe professionnel. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont pressentis justement pour justement faire un stage de formation? Oui. Alors dans l'ordre, on a eu entre 8 et 10 joueurs qui sont partis toute l'année. Là. Donc les premiers à partir ont été les 2006, donc les plus jeunes. On a 4 joueurs qui sont partis en 2006. Donc les clubs, on a eu Lorient, on a eu Auxerre, on a eu Lens, j'oublie personne. Après, on a eu Dijon pour 3 joueurs. Et puis là, avec Brice, on a Marseille qui est venu dans la boucle. Et là, j'ai un jeune joueur qui va partir à Lens et à Nice. Voilà. Et c'est ça vraiment l'esprit du CERFA? Oui, complètement. Je le dis parfois, on arrive au CERFA et on part quand on peut. Voilà, et quand l'heure arrive. En général, ce sont des jeunes qui n'étaient pas peut-être prêts à 15 ans. Et encore une fois, l'intérêt du CERFA, c'est de maintenir ces enfants
dans une forme encore de proximité avec leur environnement proche et leur famille, et de partir lorsque les clubs professionnels estiment qu'ils sont prêts. Et plus on sort tard, et plus on est proche du but. Faut penser qu'à la différence d'un jeune 14 ans ou 15 ans qui rentre en centre de formation, nous les nôtres, quand ils partent, c'est pour au mieux faire une année de centre de formation, mais tout de suite derrière être stagiaire pro. Donc la marche est encore plus difficile, mais on est encore plus près de l'objectif. Donc pour les clubs professionnels, le seuil d'erreur est moins important. Et donc je perçois chez eux de l'intérêt pour notre structure, parce que les jeunes qui font venir sont tout prêts. D'accord. Alors tous ceux qui partent, justement, vous, en tant que directeur d'ailleurs du CFA FC, vous avez un suivi. Oui, que vous voulez, bien sûr. Vous les suivez en général, au quotidien. Oui, au quotidien. En général, le contact, c'est les clubs professionnels me contactent. Soit on envoie des vidéos, soit on confirme tel ou tel joueur son profil. On discute un petit peu de l'attente du club, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'ils attendent comme type de joueur. Le joueur est recommandé, part à l'essai. Ensuite, je suis tenu au courant une fois ou deux dans la semaine de l'évolution de sa semaine. J'ai un retour ou du directeur du centre ou du responsable de l'équipe visée. Je fais un aller-retour avec la famille, parce que la famille est toujours dans la boucle, bien entendu. La famille est toujours dans la boucle. D'ailleurs, au moment où ils partent, il y a une autorisation parentale. Hein, c'est pas le CERFA ou prise en charge par qui ? Alors le déplacement, selon les cas, c'est ou un déplacement qui est pris en charge par la famille, et ensuite tout ce qui se passe en métropole est pris en charge par le club. Les déplacements internes à la métropole, l'hébergement, la restauration, tout est pris en charge. Le cas de Simou par exemple. Brice, non, ça a été un déplacement à la charge de la famille, et ensuite les 3 semaines ont été gérées par les clubs. Les déplacements de Lorient à Auxerre, de Auxerre à Marseille et le retour sur Paris seront pris en charge par les clubs. Alors, il y a plein de choses à dire concernant le CIRFA, mais quand vous entendez autant de choses, autant de propos, dans le bon sens du terme, Silvio Camazol, ça vous donne des idées quand même pour votre formation l'Étoile, puisque je l'ai dit d'entrée de jeu, que l'Étoile, justement, ce qui concerne le championnat, fonctionne très bien, puisque vous engagez des victoires au quotidien, enfin, régulièrement. Alors, qu'est-ce que ça vous... Alors, je l'ai dit... Tout ce qui touche aux jeunes, et moi je suis un défenseur fervent de la jeunesse, je suis pour, et quand j'entends tous les essais qui ont lieu, les départs et tout ça, je suis forcément ravi de l'entendre. Même nous à l'Étoile, on a quelques jeunes qui partent régulièrement en cours de saison à l'essai. Pour nous, c'est la vitrine du club, autant que l'équipe première qui marche. Pour nous, de savoir qu'on a 3-4 jeunes qui vont faire des essais là-bas, certains qui restent, pour nous c'est quelque chose de valorisant, au même titre que le titre de champion de la Guadeloupe par exemple. Donc voilà, on y est aussi défenseur de la jeunesse, défenseur de la formation, défenseur des bons jeunes footballeurs. Oui, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent, ça on le sait, hein, et qui quelquefois se trouvent dans des situations extrêmement compliquées. Et c'est du reste, c'est la raison pour laquelle on demande souvent aux parents, voire même les responsables de club, de s'intéresser par rapport à la situation de ces gamins qui sont là-bas, parce qu'il y en a beaucoup qui partent, mais qui reviennent aussi. Alors, comment peut-on expliquer ça, Joël, par exemple, Joël Lambert? Pour moi, c'est clairement lié à un problème physique. Pour moi, c'est clairement lié à un problème physique, comme disait Monsieur Sieu, c'est-à-dire il y a aussi la part émotionnelle, la charge psychologique. Oui. Mais je prendrai le cas de Monsieur Jocelyn Gloma. Quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui a fait la différence? Il a fait la différence. C'est le mental. C'est mental et physique. Donc, nos gamins, ils arrivent là-bas. Moi, je pense qu'ils ne sont pas au niveau physiquement. Et ils reviennent ici, et même quand ils reviennent ici, ils sont déçus. La charge émotionnelle est encore plus grande. Donc, l'important dans cette affaire, c'est l'encadrement au départ de ces gamins. Comme j'ai tendance à dire dans mon club, moi je pense qu'il faut, à mon sens, revoir au niveau de ce qu'on appelle la culture sportive en Guadeloupe. Okay? La culture chez nos footballeurs, la culture de l'effort. Alors quand vous parlez de votre club, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'AS Gosier, hein? D'accord, il faut bien préciser. Mais en fait là je ne représente pas l'AS Gosier, c'est-à-dire que moi ce qui m'importe en fait, c'est le niveau du football guadeloupéen. Au niveau physique, je trouve que le niveau du football guadeloupéen a baissé, a vraiment baissé. Parce que il y a une politique qui est menée, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a une politique qui est menée
très peu physique, beaucoup tactique. Parce qu'avant, s'il faut revenir sur avant, c'était beaucoup de physique, très peu tactique. Partir dans les bois, par exemple. Voilà. Bon, Je ne dis pas qu'il faut revenir Ouais. à ça. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Mais ça contribue à quelque chose. Ah, mais absolument. Voilà. Absolument. Mais on ne va pas repartir dans les bois, faire nos gamins, faire des kilomètres et des kilomètres comme nous faisions, comme moi-même je faisais. C'est pas ça l'objectif. Mais en fait, je pense que, par exemple, très concrètement, hein, lorsqu'on fait un gros match, vous voyez tous Paris Saint-Germain jouer, tout le monde, le dimanche matin, ils reviennent sur le terrain. Ils font quelque chose. Ils ont un déclassage qu'ils font. Ok, ne serait-ce que ça, donner à nos jeunes cette culture. Après un gros entraînement, le lendemain matin, levez-vous, allez faire un petit déclassage de 30 minutes. Ne serait-ce que ça. Nos jeunes ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'il ne faut pas courir, parce que courir, ce n'est pas pour les footballeurs, et ceci et cela. Donc du coup, lorsqu'on a cette charge de travail la veille, au soir, il faut l'évacuer. On sait bien que peut-être le CFA, je ne sais pas si vous avez des massages, si vous avez des soins comme ça, tant mieux. Mais dans nos clubs en général, les gars, ils ne connaissent pas ça. Alors, on parlait justement de l'Étoile, justement. Voilà quelques extraits que je vous demanderai de commenter un petit peu avec nous, Silvio Camazol. Une équipe de l'Étoile, c'est vrai qu'à chaque match, très déterminés, les joueurs sont très déterminés, et puis ils arrivent tout de même, déjà dans un premier temps, à mouiller le maillot, et à représenter dignement le club. Alors, pour parler clairement du match qu'on voit à la télé, je vois le titre en dessous, match animé entre l'Amical et l'Étoile. C'est vrai que c'était le cas de le dire, hein. Le match était fortement animé. Aller jouer à Marie-Galante, c'est pas forcément évident. Je pèse mes mots, mais c'est quelque chose de compliqué. Non. Ensuite, pour parler du fait que les joueurs... Je peux être témoin puisque je l'ai commenté ce match, et c'est vrai que physiquement, il fallait le faire, c'est sûrement. On est d'accord. Pour parler des joueurs qui mouillent le maillot, c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, on fait un travail, on essaie de faire revenir à l'Étoile beaucoup de joueurs qui ont été formés dans la maison Étoile. Donc forcément, les gamins ils se retrouvent dans le même projet. C'est des copains, c'est des gens qui ont été formés de la même manière, avec la même culture du club. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, ça prend, ça marche. Ils se battent pour un objectif qui est commun. C'est vrai qu'on a eu tendance... Et vous avez un président qui est très actif aussi, la personne de Bertrand Blambou. De Bertrand Blambou, tout à fait. Quelqu'un d'actif et d'ouvert. C'est-à-dire que depuis qu'il m'a confié la direction sportive, on communique presque 5-6 fois par jour au téléphone, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, toujours ouvert à discuter, qui essaie de... Je ne vais pas dire que celui qui dit oui, toujours oui, mais il essaie de comprendre les besoins des joueurs, parce que c'est vrai que c'est pas un ancien footballeur de métier, mais c'est quelqu'un qui aime le sport, quelqu'un qui a compris comment une association ça marche. Oui. Donc voilà, il est présent et ça fait du bien à tout le monde finalement. Le foot, c'est évidemment sur cette antenne, à savoir Canal 10. On se retrouve d'ici quelques instants pour encore parler de football. Pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. À tout de suite. On revient en plateau avec les invités. C'est vrai que nous parlons du CFA, nous parlons d'ailleurs de l'avenir même, je dirais, du football guadeloupéen. Et au niveau de l'AS Gosier, comment ça se passe pour vous? L'AS Gosier poursuit son petit chemin, hein, c'est-à-dire on est là, on travaille, on a des unités qui sont absents pour X raisons, et puis bon, il y a aussi des réserves, on les voit bien, maintenant c'est des nouvelles personnes qu'on voit sur les terrains, mais les résultats sont toujours parce que les garçons sont au point, ils sont concernés tactiquement, physiquement. On est au travail. Beaucoup d'absents justement dans votre effectif en ce moment, hein. Je remarque que vous en avez pas mal, au moins 8 joueurs. 7 joueurs même qui ne sont pas présents, que se passe-t-il? Il y a des absences par rapport à des petits soucis personnels. L'AS Gosier, comme j'ai déjà dit précédemment, reste un club qui a un vivier. Comment? Et pourtant, vous avez des résultats. Parce que le club ne s'arrête pas sur les absents. Nous sommes, comme j'ai toujours dit, nous sommes une équipe qui est compétitive. Donc, il y a des titulaires, il y a des remplaçants, mais tout le monde est concerné, tout le monde est au travail. Donc, celui-là, il n'est pas là, il est remplacé par quelqu'un qui a d'autres qualités et qui le met au service de l'équipe. Oui, avec j'allais dire Ricardo Philibert, mais non, mais plutôt Joachim Rodriguez au sommet de sa forme en ce moment.
Alors, ce monsieur, monsieur Joachim, il reste non seulement le capitaine, le leader de l'équipe, mais c'est aussi un monstre de travail. Et les résultats personnels qu'il a sur les terrains, c'est pas par hasard. Il n'a pas cessé de travailler, il n'a pas cessé de croire en lui déjà, et au club, et au projet du club. Et il a le capitanat, c'est pas par hasard, parce que c'est un garçon qui a un état d'esprit irréprochable. Et quand il est sur le terrain, son seul but, c'est de travailler pour l'équipe. D'ailleurs, on le voit un petit peu à l'écran, parce que là, c'est quand même un joueur exceptionnel, ce Joachim Rodriguez. Là, il a franchi un cap, parce que là, le but qu'on voit là à la télé, c'est à l'image. C'est dommage qu'on n'a pas tout le but. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il embarque tout le monde, il fait une course de 40 mètres et il a la lucidité pour mettre un petit piquet comme ça. C'est très fort. Clair. Alors, Jean-Baptiste Urgation, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de commenter pas mal de matchs, vous et moi, évidemment. S'il faut jeter un œil très attentif sur le championnat, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je parle à celui qui quand même a une certaine expérience, parce que vous êtes resté, comme vous avez évolué pendant combien d'années encore, notamment avec le CSM et l'Étoile, une bonne quinzaine d'années. Voilà. D'accord. Mais au niveau du championnat, il y a plusieurs étages, on va dire. Parce qu'il y a des équipes, notamment comme l'Est Gosic, où on voit que ça joue, il y a des efforts de fait. C'est une équipe qui a Bavois, donc moi, il y a c'est intéressant en fait. Et comme je dis Joël, tout à l'heure là, Joachim, on sent qu'il y a des joueurs qui font des efforts. Il y a ceux qui font je pense qu'ils font du travail à côté. Notamment, ils font du spécifique avec, je suppose. Mais on voit qu'on sent les résultats dans le jeu. Et il y a d'autres équipes où c'est un peu, KE40, notamment, on a une équipe de l'Étoile que j'ai vue. C'est une équipe qui travaille, on va dire, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Laquelle ? Au niveau du jeu, je m'attendais à voir mieux que ça, en fait. Ouais. C'est le cas de bonne individualité. C'est cohérent, il y a de l'expérience, mais j'en sens qu'il manque quelque chose. Soit, je ne sais pas si la fluidité dans le jeu, ou peut-être il y a certains qui sont pas à leur niveau. Peut-être aussi, disons la situation sanitaire, c'est peut-être que ça doit jouer aussi un rôle, peut-être que ça a démobilisé certains clubs, président. Tout à fait, effectivement. La pandémie, effectivement, a joué un rôle important dans l'évolution des différents clubs, puisque, effectivement, certaines fois, certains clubs ne pouvaient pas aligner, n'est-ce pas, tous les effectifs. Les meilleurs joueurs, des fois, étaient indisponibles. Donc, c'est sûr que ça a perturbé un petit peu l'évolution de ces différents clubs. Maintenant, je pense qu'on essaie de voir un peu le bout du tunnel, puisque, comme vous pouvez le constater, nous sommes tous sans masque maintenant. Donc, on espère que les choses iront en s'améliorant, naturellement en faisant quand même attention, puisque, je pense que c'est pas tout à fait fini. Et j'espère en tout cas que nos différents protagonistes pourront terminer la saison, puisque l'an dernier, on n'a pas pu terminer la saison, et ça a été un petit peu handicapant pour certains clubs. Alors, une transition, Barbara Logis, tout à fait une transition de trouver, en quelque sorte. Oui, c'est vrai, puisqu'on vient de le dire, on vient de l'évoquer, c'est vrai que c'est une situation sanitaire qui s'améliore visiblement chez nous. Alors, quel accompagnement, selon vous, quel accompagnement psychologique que l'on peut prodiguer en quelque sorte aux sportifs, singulièrement les footballeurs, Barbara Logis? Oui, moi je note quand même que effectivement on n'est pas tout à fait sorti, mais en tout cas on est en train de sortir de 2 années de crise sanitaire. Donc c'est vrai que cette reprise, elle doit se faire de façon plus ou moins progressive. L'accompagnement, c'est-à-dire, il faut quand même prendre en compte que certainement il doit y avoir des séquelles, des résidus liés à cette période où les joueurs ont été confrontés à pas mal de maux, ont été confrontés aussi à l'équilibre au niveau de leur santé mentale. Ils n'ont peut-être pas accordé au
autant d'importance qu'il le faudrait. Et pour ceux, par contre, qui ont fait attention et qui sont déjà engagés de par ces 2 années difficiles, qui se sont engagés dans une démarche d'accompagnement psychologique, il faut continuer, il faut poursuivre parce que la reprise... même si certains ont l'impression que tout va bien, il peut y avoir des excès de confiance et se rendre compte finalement que malgré les efforts fournis, on n'arrive pas à obtenir le but qu'on souhaite, le niveau qu'on souhaite. Donc, ils peuvent aussi le taire, ne pas l'exprimer, et ça devient compliqué parce que quand on accumule ces choses-là, après, ça prend plus de temps pour les gérer. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut rester vigilant. Oui. Oui, qu'il faut rester vigilant. Alors, Allo Barbara Logis, ça va être long, selon vous, pour retrouver une vie normale, je veux dire, chez les sportifs? C'est du cas quand même au cas par cas. Et puis, en termes de crise, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Il peut y avoir des rechutes voilà. Donc, la seule chose, c'est que tout le monde doit rester vigilant et ne serait-ce que s'il faut parler que de psychologie, prendre en compte certains peut-être comportements qui sont nouveaux, des excès de colère, un manque de patience, de l'irritabilité, du stress, de la tristesse. Il faut vraiment prendre en compte ces différents états qui peuvent venir gêner une performance. Voilà. Et il faut qu'ils osent en parler, surtout, et que ce soit entendu et traité. Alors, merci Barbara Logis. Alors, au lanceur, vous venez d'entendre Barbara Logis, vous, en tant que directeur justement de ce centre, et vous les avez au quotidien, ces joueurs, oui. C'est un avis que vous partagez? Oui. Alors, au-delà même de la crise Covid, c'est l'accompagnement mental est un élément qui est chez nous une source un point d'amélioration. Voilà, puisque on est plutôt bien sur le plan médical, médecin, kiné, médecin 3 fois par semaine, kiné tous les jours, ostéo. Il y a un bilan podologique qui est fait en début d'année. Par contre, il y a un bilan dentaire qui est fait en début d'année et un suivi derrière parce qu'on sait l'importance de l'hygiène dentaire sur l'organisme. Par contre, sur le plan mental, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas mis grand-chose en termes d'accompagnement. Et au-delà du Covid, qui a pu poser des problèmes dans le relationnel à l'intérieur du groupe, est-ce qu'il y a un bilan neurologique aussi? Non. Nous on suit le cahier des charges de la fédération et ça y est pas. Par contre, sur le plan psychologique, je perçois, et on va aller petit à petit vers ça, l'intérêt d'avoir, alors soit par le biais d'une psychologue ou autre, on verra, mais un accompagnement de manière à ce qu'on puisse faire. Alors nous, on fait, comment on appelle ça avec les jeunes, des entretiens plusieurs fois dans l'année, mais il me semble qu'une tierce personne serait intéressante dans le staff, de manière à pouvoir faire parler ces jeunes et de voir un petit peu comment ils se situent dans leur projet personnel et comment ils vivent leur évolution. Parce qu'en fait, on a affaire à des jeunes qui, dans la vie du groupe, sont en perpétuelle concurrence finalement. Parce qu'ils savent très bien que l'ensemble des garçons n'auront pas le ticket gagnant pour partir. Donc comment est-ce qu'ils vivent cette gestion de l'aspect mental et comment finalement ils le supportent. Voilà. Alors moi je préviens le monde enseignant, à chaque conseil de classe, je leur dis attention, on a affaire à des jeunes qui doivent aussi ronger leurs freins, pas tout dire, avoir peut-être quelques frustrations ici ou là. Donc voilà, c'est complexe la gestion d'un jeune adulte dans le cadre d'une formation. Donc effectivement, se faire accompagner ou avoir aussi un petit support psychologique, c'est quelque chose auquel on pense. Et je pense que dans les 2 ans qui arrivent, moi je vais travailler pour mettre ça en place. Mais voilà, c'est une excellente chose. Alors, Tony Laguerre, quelles sont vos relations justement avec les parents de ces gamins? Bien. Parce que l'apport des parents, c'est très important dans cette affaire. C'est très, très important. Et je profite aussi donc de l'antenne pour remercier, n'est-ce pas, tous les parents qui nous accompagnent dans ce projet, puisqu'effectivement, il y a un grand investissement de leur part concernant ce projet
pour leur enfant, bien sûr. Il faut que tu saches que notre association, le CFA FC, est constituée en majorité, je dis bien en majorité, de parents d'élèves. Hein, et effectivement, je remercie, n'est-ce pas, je les remercie tous, hein, pour cette implication tous les week-ends, presque tous les week-ends, quand on a des matchs, on a les jeunes. Et les parents viennent. Ah oui, les parents sont présents, les parents sont dans les tribunes et les parents encouragent. Donc, quelque part, l'objectif est atteint, à ce niveau-là en tout cas. Et donc, les parents, ils croient au projet, ils savent bien que tout le monde ne sera pas pris. Comme l'a précisé Roland tout à l'heure, puisque comme on le sait, dans le monde professionnel, et quelle que soit la discipline, pour réussir, il faut vraiment être très très bon, hein, pour réussir au plan national et international. Alors, Roland Seux, dans votre effectif, je crois qu'il y a des Martiniquais et des Guyanais. Oui, tout à fait. Bon, justement. Et les relations, ça se passe comment? J'en oublie qui est qui, parce que dans les 36 garçons qu'on a aujourd'hui, je sais, puisque... Non, mais sachant que les parents sont loin d'eux. Oui, justement. alors on a 4 Guyanais et 10 Martiniquais, avec lesquels on a, comme tous les autres parents, des relations téléphoniques quand ils le souhaitent, et on a aussi des points d'étape. On a organisé des entretiens famille, on a appelé ça comme ça, au mois de février ou mars, où on a fait un point d'étape à mi-saison avec l'enfant, la famille et nous. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, le projet, il se construit à plusieurs. Il se construit avec l'enfant, il se construit avec sa famille, il se construit avec le personnel enseignant de l'établissement, et puis avec le staff technique et médical qui accompagne les jeunes. Alors justement, pour parler de championnat, hein, puisqu'on a disputé la 13e journée. La 13e journée, en ce qui concerne la régionale Vito, je vous laisse le soin de voir déjà dans un premier temps les résultats concernant la poule A, puisque le Sporting qui était opposé à la Gauloise, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité d'un peu partout. L'Étoile, oui, ça fait plaisir à Silvio Carmazol qui sourit, 4-2 face à l'Arsenal. Le Stade Lamantinois et la Juventus n'ont pu se départager de partout, 1-0 pour la Jeunesse Évolution face à la Restar, et puis le Phare qui a battu l'Amical sur le score de 3-1. Nous étions sur le match, hein, Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui donne d'abord les résultats en ce qui concerne la poule B, le CA Marquisa a été battu à domicile par le Racing sur le score de 3-2, 3-0 en déplacement pour la solidarité scolaire face à l'USR, où rien ne va plus au sein de cette formation. Je revois cette équipe saint-rosienne à l'époque où il y avait Henri Yakou qui était président, mais depuis le début du championnat, ce n'est plus une équipe de l'USR que j'ai connue par le passé. On peut tout simplement dire qu'il y a quelques problèmes dans cette équipe saint-rosienne. L'AS Gosier qui a battu le Sirocco sur le score de 2-0 et un partout entre la jeunesse, la JSVH et le CSM. Et puis, voilà. Donc, ce qui donne au classement, d'abord en ce qui concerne la poule A, on va voir ça tout de suite. Et bien, la Jeunesse Évolution qui caracole en tête avec 35 points, 33 points pour l'Étoile, deuxième, à égalité de points avec la Gauloise. Et puis, on trouve à la 4e place l'Amical de Marie-Galante qui a fait une très bonne remontée, ferme la marche, l'Arsenal de Petit-Bourg avec 20 points. Dans la poule B, donc, on va tout de suite voir les résultats. L'AS Gosier, et puis, pas les résultats, mais plutôt le classement. 38 points pour l'AS Gosier, deuxième la solidarité scolaire, le CSM troisième, mais avec quand même deux matchs en moins. Et puis, la 4e place, on trouve l'USBM, ferme la marche. L'USR, 14 points. Les matchs à venir que l'on va voir, concernant la 14e journée, et puis surtout les matchs en retard, l'Arsenal, qui ce soir est opposé au Stade Lamantinois, on voit les résultats bien entendu demain matin, la Juventus face à la Jeunesse Évolution, la Red Star qui reçoit le Phare de Petit Canal, et puis vendredi, ce match qui vaudra sûrement le déplacement, c'est la Gauloise qui sera opposée à l'Étoile de Meaux. Ça va se passer du côté de Vieux Habitants. Et puis l'Arsenal qui va recevoir toujours dimanche l'Amicale de Marie-Galante. Et la Juventus de Sainte-Anne, le Sporting. Et la Jeunesse Évolution face au Phare. Ce sera donc dimanche à partir de 16h. Et ça va se passer au Stade des Abîmes. Dans la poule B, l'USBM qui va
recevoir l'AS Gosier. On sera sur ce match. Je garde un petit peu la primeur, je ne sais pas si on sera en direct. Le dimanche, bien, le CAM sera opposé à la jeunesse, à la JSVH, la solidarité scolaire face au CFA, le Racine qui reçoit l'USR et le Sirocco des Abîmes qui va recevoir évidemment le CSM. Voilà un petit peu ce qui va se passer en tout cas ce week-end. Et puis, bon, ben, évidemment, l'AS Gosier qui continue sa progression, mais on sera sur ce match. Mais c'est bien, tu choisis la qualité. Je ne connais pas trop ce que sera le résultat, mais en tout cas, je peux t'assurer que l'AS Gosier vendra toujours cher sa peau pour obtenir la victoire, parce qu'on ne se déplace que pour ça, en fait. Oui, Jean-Baptiste. Au match aller, vous avez gagné, vous avez pris encore de nos cartons contre au match aller, le CBM. C'était 8-1. Oui. Oui, parce que l'USBM, comme il faut dire que c'est une équipe qui revient après des moments, après un passage, je dirais, vide, et qui revient petit à petit. Je pense que c'est le quotidien de toutes les équipes qui s'engagent dans le championnat. On a des passages à vide, on ne peut pas être constamment à son top niveau. C'est-à-dire que si eux, ils ont eu leur passage à vide dans la première partie du championnat et qu'ils reviennent en forme maintenant, tant mieux pour eux. Donc ça va nous faire une belle opposition et puis le meilleur sera le vainqueur. Oui, alors je voulais faire un clin d'œil justement à quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, c'est Georges Capresse. Je pense que vous l'avez connu, Tony Laguerre. Vous l'avez connu sûrement, Silvio aussi, le grand gardien qui, justement le week-end dernier, a exposé toute une série de tableaux du côté de Gosier, mais malheureusement je ne peux pas passer en quelque sorte ces images puisque il y a un tout petit souci, mais qu'il me pardonne Georges parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et puis surtout qui parle de foot comme nous le faisons, d'ailleurs, Joël. Alors, je me permettrai de parler de ce grand monsieur parce que je suis aussi responsable d'une association où je donne des cours le mercredi et le samedi matin aux Abîmes. Il faut savoir que M. Capresse, il est sur le terrain tous les samedis et il fait des choses extraordinaires, notamment le grand écart, il fait des pompes, il fait des abdos. Nul pourrait penser que ce monsieur a déjà autant d'années d'existence et a fait autant de choses dans le sport, dans le football singulièrement. Félicitations à lui et pour moi c'est un très bel exemple pour la jeunesse et pour toute la Guadeloupe, en fait, tous ceux et celles qui pourraient pratiquer, qui voudraient pratiquer le sport, c'est de prendre un exemple sur ce monsieur. Parce que, comme il dit souvent, le sport, c'est son premier médicament. C'est comme ça qu'il annonce le sport. Mais vous aussi, Jean-Baptiste, puisque vous l'avez connu, et vous avez eu l'occasion de jouer contre lui. De jouer pas vraiment, mais je l'ai connu lors de mon passage au Phare du Canal. Il a été mon entraîneur en spécifique. Donc, ça s'est très bien passé avec lui. C'est la rigueur. Oui, c'est la rigueur. Oui. La rigueur, c'est très à cheval là-dessus. Donc, il faut adhérer. Mais c'est un passionné. Notamment, il a sorti un livre il y a quelques années aussi. Voilà. Donc, bravo à lui. Je Capresse qui sera très prochainement d'ailleurs dans C'est le foot, dans l'émission C'est le foot, parce que je n'ai pas oublié quand même qu'il a eu l'occasion de commenter avec nous, de participer avec nous lors de la Coupe du Monde, puisqu'on a eu l'occasion de faire la Coupe du Monde en 98 ou en 2018. Il a eu l'occasion de venir justement à plateau avec nous. Pour commenter en quelque sorte le match, les différents matchs avec nous. Donc c'est un véritable passionné de football, ce monsieur Georges Capresse. Et puis on va parler justement de l'association, oui, excuse-moi Richard. Concernant l'exposition de M. Capresse, est-ce qu'elle perdure ou parce que ça serait intéressant, par exemple pour nos jeunes, qu'on puisse organiser effectivement une sortie dans ce sens-là. Est-ce que l'exposition est encore Non, là je crois que s'il y a quelque chose qui est prévu, la date n'est pas encore fixée, qui est prévue au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football, puisque je crois qu'il a eu un entretien avec le président de la Ligue guadeloupéenne de football. Il va falloir qu'il fasse une nouvelle exposition. Certainement, ça va se passer à la Ligue, mais la date n'est pas encore connue. On se tiendra au courant. Voilà. Alors, je voulais simplement vous parler aussi de l'association FATU de Gonfone-Sainte-Anne. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, cette association dans les Grands-Fonds, alors qui organise son premier salon de l'artisanat,
Et oui, il y a 2 dates à retenir, le 8 et le 9 avril 2022. Ça va se passer sur l'espace de Malambois. Alors Malambois, c'est quand on arrive dans les grands fonds, je pense quand même que vous connaissez, Joël, vous connaissez les grands fonds de Sainte-Anne. M. Baptiste également. Alors quand vous arrivez dans les grands fonds, vous faites comme si vous allez du côté de Saint-Protais. Et puis, il y a une petite descente. Et c'est un espace qui a toute une histoire et qui s'appelle Malambois. Donc, c'est là que ça va se passer. Donc, il y aura un espace de réflexion et de développement futur. Et ça va commencer le matin à partir de 9h. Donc, je rappelle les dates. Le 9, pour être précis, le 8 et le 9 avril, c'est-à-dire vendredi et samedi à partir de 9h. Voilà. Alors, messieurs, nous sommes quasiment au terme de cette émission. D'accord, je crois qu'on va juste faire la conclusion. Je commence avec vous, Roland Seux. Oui, écoutez, on a un dernier match, parce qu'on travaille par période contre la solidarité scolaire avant de partir en vacances pour les vacances d'avril. Oui. Et puis ensuite, on aura, mais j'imagine que ça sera le cas d'autres, une période courte mais intense, puisque entre le 27 avril et le 14 mai, on aura 6 matchs à faire, parce que des matchs en retard. Donc on aura une quinzaine avec des matchs en semaine et en week-end à gérer. Mais ça sera aussi formateur pour les jeunes, donc c'est très bien pour nous. Voilà. Oui. Avant de terminer avec vous, est-ce que vous mijoutez cette idée de permettre à ces gamins d'aller un petit peu au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire de leur faire des propositions, ne serait-ce qu'un petit voyage, je dis ça comme ça, quoi. Président, c'est peut-être à vous qui doit poser cette question, puisque vous êtes... Non, tu as bien fait de la poser à mon directeur. Non, partir par exemple, emmener les gamins... c'est le partage, de partir avec eux du côté de la Martinique ou peut-être de la Guyane, peut-être qu'ils en ont bien envie. Oui, alors on n'est pas sur des déplacements en Martinique ou en Guyane, on était plutôt sur l'idée d'un déplacement en métropole. Alors on va voir comment mettre ça sur pied, mais c'était l'idée de faire une tournée. Ça. Oui, parce que en fait on est sur l'exposition des jeunes, c'est-à-dire que ces jeunes-là qui travaillent chez nous ici sont vus par quelques recruteurs qui viennent sur nos territoires prendre le temps d'observer ces jeunes, mais le mieux c'est de les amener passer une semaine ou deux en métropole, de leur mettre en face des oppositions de 17 ans nationaux ou 19 ans nationaux. Il y a une réflexion qui est menée là-dessus. Comment ? Il y a une réflexion qui est menée. Oui, il y a une réflexion qui est menée là-dessus. On va suivre ça attentivement. Voilà. Oui. Merci vous, Lanseux. Alors, Jean Laguerre. Tony Laguerre. Tony. Jean, c'est l'autre. Paix à son âme, c'est oui, Tony. Effectivement. Non, en fait, une bonne fin de championnat, n'est-ce pas, toutes les équipes de la Guadeloupe. Hein. Bon, je reviens sur l'USR parce que c'est un club, effectivement, qui a quand même eu de très beaux jours à une certaine période. Bon, je trouve ça un petit peu triste, mais j'espère qu'ils vont un petit peu se réveiller. Et surtout, concernant mes jeunes, il y a pour mes élèves donc, qui sont en terminale, je leur souhaite, n'est-ce pas, de réussir à cet examen, puisque je reste toujours, je garde toujours en mémoire ce double projet. Hein. Pour moi, je leur répète suffisamment souvent parce que c'est important pour moi, l'avenir de nos jeunes. Et quant aux autres équipes de la Guadeloupe, continuer à travailler, parce que comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est le travail qui paye. Et il faut que nos jeunes joueurs, nos jeunes adultes, on n'aura pas de résultat sans travail. Ça, c'est comment je vais dire ça ? Nous sommes dans la conclusion. Oui, mais c'est une conclusion qui est un peu longue, mais qui a son importance, parce que le travail, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre tous nos objectifs. Parfait. Silvio Camazol. Pour conclure, je vais saluer l'ensemble des membres du club de l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Les joueurs d'abord, leur rappeler qu'on s'entraîne demain, parce qu'on joue vendredi, donc tout le monde présent à l'entraînement demain. Le conseil d'administration, qui fait un travail formidable depuis 2 ans, je tiens à rappeler que l'année dernière, l'Étoile était en Régional 2, quand même, il ne faut pas l'oublier. Qu'on est promu, qu'on le veuille ou non. Donc, pour rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est vrai qu'au niveau de la qualité de jeu, il y a encore des efforts à faire, mais l'Étoile est 2e aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Voilà, on fait nos petits bonhommes de chemin, tranquillement, sans se prendre la tête. Et puis, en espérant que notre métier sera assuré le plus rapidement possible. Joël Lambert.
Alors, ma conclusion, le président m'a coupé un peu l'herbe sur le pied, mais je vais quand même rajouter un certain nombre de choses. Quand tu parles de travail, j'ai mené ma petite enquête un petit peu concernant les équipes et j'espère que ton équipe ne fait pas partie. Le nôtre, ça fut le cas à un moment, mais bon, j'avoue qu'on a pu régler ça. C'est, en fait, messieurs, vous qui prétendez vouloir jouer au ballon, il faut savoir que il faut vous lever pour aller faire un petit footing. Il faut que lorsqu'il y a la séance forte, que vous venez à l'entraînement faire la séance, parce que c'est pas, en fait, je dis bien, c'est pas que des ressorties de balles qui feront de vous un footballeur. C'est avant tout un gros foncier et surtout du spécifique qui fera de vous un footballeur. Parce que j'ai regardé un petit peu, je ne suis pas plus expert qu'un autre, hein, mais en fait, en tant qu'ancien footballeur, et quand je regarde la qualité de ce qu'on produit maintenant, je suis tenté de dire que le niveau n'y est pas. Oui. Le niveau n'y est pas, et pas techniquement, pas tactiquement, mais c'est physiquement, je trouve qu'on est vraiment en mérite de travailler. Ne bottez pas en touche, messieurs, concernant la séance forte du mardi ou du mercredi, je ne sais pas où est-ce que votre club place cette séance, venez la faire. Parce que, à mon sens, chez les amateurs, je dis bien à mon sens, chez les amateurs, c'est pratiquement la séance la plus importante de la semaine. Merci encore, Joël. Alors, moi, je rejoins parfaitement ce qu'a dit en conclusion Joël. Il a entièrement raison. Donc c'est ça que vers cette route que les jeunes, les sportifs doivent y aller. Et ça m'a fait un peu rigoler parce que j'ai entendu Sylvio dire le métier, il a parlé de métier. Je pense qu'il a dû se tromper. Je pense plutôt qu'il pourrait parler du titre. Bon, comme il est modeste. Oui, mais chez les Maulaniens, c'est ça, c'est la modestie. Ça, c'est vrai. D'accord. Merci Jean-Baptiste, en tout cas pour la constitution. C'est fini Oui, c'est bon. Je pense qu'on verra de beaux matchs ce week-end, notamment vendredi. Voilà. Merci en tout cas, messieurs. Non, mais attendez, oui, parce qu'il y a quand même notre psychologue qui est en direct justement dans cette émission pour sa conclusion. Pardonnez-moi, Barbara Logis, pour votre conclusion. Il n'y a pas de souci, j'ai été à l'écoute. Oui. Toujours dans la logique de la reprise, restez vigilants parce que c'est important. J'entends qu'il y a des efforts à fournir, donc restez concentrés et puis surtout, osez en parler quand ça ne va pas. Quand vous êtes vraiment au bout, faites-le savoir. Il fallait le dire. Merci en tout cas d'avoir été en direct dans cette émission, madame, messieurs. Merci pour votre participation dans cette émission C'est le foot. Chers amis téléspectateurs, merci aussi de nous supporter durant cette heure d'émission. Juste après ce C'est le foot, eh bien vous verrez le match, à savoir phare, qui était opposé à l'Amicale de Marie-Galante. C'était le week-end dernier que vous avez pu suivre en direct sur Canal 10. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.